Et si notre vie n'était qu'un puzzle? Un puzzle? Eh oui, un ensemble de pièces, de tranches de vie, qui vont venir faire toute notre histoire. Ces pièces vont s'imbriquer les unes les autres pour faire un tout. Plus que 12. Mais pas seulement. Chacune de ces pièces va venir donner du sens à toutes les autres. Un peu comme dans un mot, tiens. Prenez le mot épinard et enlevez la lettre « et ». On en donnerait bien moins souvent à nos enfants. Bref, une seule pièce vous manque et tout est insensé. Eh bien, c'est très précisément ce qui pourrait se passer dans nos vies si des morceaux de notre histoire venaient à manquer. Vous l'aurez compris, mon quotidien de doctorante en psychologie, c'est de faire des puzzles. Enfin, pas tout à fait quand même. J'essaye surtout de comprendre comment chaque morceau de notre histoire va faire de nous ce que nous sommes. Et comme toute histoire a un début, nous allons nous intéresser à la toute première pièce de notre existence, l'histoire de notre venue au monde. Oui, madame, vous avez raison, c'est psy, toujours à couper les cheveux en quatre, à chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Et pourtant, vous conviendrez que ce n'est pas du tout pareil que d'avoir été un bébé tellement attendu. Un bébé adopté, un bébé surprise, ou encore un bébé non désiré. Toutes ces histoires participent à la construction de notre identité. Et parfois même, ces histoires vont entraîner des troubles de relations entre les parents et les enfants, des troubles psychologiques chez les enfants, les adolescents, les adultes. C'est pourquoi l'objectif de ma thèse est de proposer une prise en charge thérapeutique prenant en considération l'histoire de notre venue au monde. Pour ce faire, j'ai décidé d'étudier la construction psychique et identitaire des jeunes filles nées par fécondation in vitro. Pour mieux vous en parler, je vais laisser Victoire se présenter. Bonjour, je m'appelle Victoire, j'ai 20 ans, je suis un bébé éprouvette, je suis une victoire de la science. Enfin voilà, j'ai pas été faite sous la couette. En fait, c'est le docteur qui a mis maman enceinte, parce qu'elle était stérile. Mes parents m'ont toujours dit que j'avais été tellement attendue, tellement désirée. J'étais leur bébé espoir. Mais moi, j'ai une question qui me trotte dans la tête depuis toute petite. Mon père, je sais qui c'est mon papa. Mais le médecin, c'est qui? C'est pas mon père un peu aussi? Il m'aura fallu plus d'un entretien avec Victoire pour démêler cet imbroglio imaginaire, non sans conséquences sur ses relations avec son père et les hommes de sa vie, une fois qu'elle est devenue adulte. Bref, 180 secondes, c'est beaucoup trop court pour vous parler de Victoire. Mais il me reste 1 an de thèse pour que toutes les personnes comme Victoire puissent bénéficier de cette prise en charge. Et pour que finalement, le non-sens d'une pièce de récit ne devienne pas le non-sens d'une vie. Merci beaucoup et merci pour Victoire.